Jean chapitre 9, verset 19. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Il y a des choses qui sont évidentes, mais qu'on ne peut pas expliquer. C'est tellement évident qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas comme ça. C'est clair, c'est évident. Ça saute aux yeux. On ne peut pas le nier. C'est évident. Ça se voit. D'ailleurs, le mot évidence, ça vient du latin. La langue française vient du latin et du grec. Évidence, en latin, c'est, je ne savais pas, j'ai cherché pour trouver ça, c'était evidentia. Ça vient du verbe videre, qui veut dire voir. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ça, c'est une évidence. On ne peut pas expliquer. C'est comme le nez au milieu de la figure. Hein. Ça se voit. Alors, je me suis posé la question, pourquoi dans la Bible, il y a des choses qu'on ne voyait pas et que soudain, on voit. Et puis il y a aussi des choses qu'on ne veut pas voir, qui sont évidentes. On a comme une forme de déni, on ne veut pas voir. C'est écrit dans la Bible, dans Matthieu, chapitre 18, verset 15. « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Et il y a un autre verset, alors le suivant, écoute, Jean 3, verset 19-20. « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. » Voilà, donc ça, c'est nier l'évidence. On va voir maintenant quelques récits où des personnes ne voyaient pas, et puis soudain, leurs yeux se sont ouverts. Et ce qui n'était pas évident pour eux est devenu évident, l'évidence. Et le premier récit, après celui de cet aveugle né, ça se trouve dans la Genèse. On va beaucoup voir de textes dans la Genèse. Donc on est arrivé à Genèse 3, versets 6 à 12. On va faire pareil, je vais suivre le tableau, avec moi. Genèse 3, 6 à 12. La femme vit que l'arbre était bon à manger. J'insiste sur le mot vit, voir. Elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Donc c'était évident, le voyait. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, là, je me pose la question. Il y avait une évidence qu'elle comprenait. Ce n'est pas avec les yeux, avec, je ne sais pas comment, elle comprenait qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est curieux, hein? Donc pour elle, il y avait une évidence, cet arbre précieux.
pour ouvrir ton intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Voilà, on est arrivé au bout là. On va faire un petit commentaire là-dessus. Si vous lisez bien l'histoire, depuis le début, Dieu a créé l'homme et la femme. Au début, c'était l'homme. Et Dieu a dit à l'homme, maintenant tu vas donner des noms à tous les animaux. Vous connaissez l'histoire. Et Adam l'a fait. Donc il s'est passé quand même du temps, on ne sait pas combien de temps, mais il s'est passé du temps, il a nommé tous les animaux. Après, Dieu a créé la femme. Bon, c'est marqué comme ça, il a pris une côte, il a fait une femme. Mais avant ça, il a dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais il y en a un, je te défends d'en manger. Et le mot défendre, ça veut dire protéger. Moi, j'étais dans la défense aérienne. Je protégeais la nation en programmant les radars qui faisaient fonctionner les avions qui étaient censés protéger notre pays contre les agressions étrangères. Donc défendre, c'est protéger. Je te défends de manger de cet arbre. Ça veut dire je te protège. Si tu en manges, tu meurs. Bon. Et c'est après que la femme est arrivée. Donc, quand on lit l'histoire, on voit que la femme, quand la tentation vient, elle sait qu'elle ne doit pas en manger. Elle a entendu dire, c'est son mari qui lui expliquait, mais elle ne l'a pas entendu d'elle-même. Elle a entendu le témoignage de Adam qui lui a dit, on peut manger tous les arbres, mais pas celui-là. Ce que je veux insister, c'est que Adam et Ève n'étaient pas aveugles. Ils voyaient. Ils voyaient les arbres, ils voyaient la nature, ils voyaient les animaux, ils voyaient tout. Et il y a un verset, alors je ne sais pas si je l'ai noté, mais je vous le dis comme ça, on va résumer. La Bible dit, juste avant la tentation, qu'ils étaient tous les deux nus, mais qu'ils n'en avaient point honte. Est-ce qu'ils ne voyaient pas qu'ils étaient nus? Ils voyaient tout, ils n'étaient pas aveugles, mais ils n'en avaient point honte. Je me dis, comment ça se fait? Ils étaient innocents. Vous voyez? Et après est venu le tentateur. Et là, le tentateur, voilà, vous connaissez l'histoire. Et puis ils ont mangé. Elle a mangé, elle a donné à son mari. Et là, il est dit que leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux n'étaient pas fermés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qu'ils ne voyaient pas, qui était visible, mais qu'ils ne voyaient pas, et qu'ils ont vu. Ils connurent qu'ils étaient nus. Il y a eu une prise de conscience. Avant ça, leur conscience, c'était la présence de Dieu. C'était la paix. C'était une satisfaction continue. Ils vivaient dans la pureté, dans la joie, vraiment le vrai bonheur que certains chantent, on voudrait retrouver le paradis perdu. C'était le paradis. C'était le paradis sur terre. Et puis là, ils avaient été prévenus, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il y a quelque chose qui s'est enlevé de leur vie, l'innocence.
l'innocence est partie. Tout de suite, quelque chose d'autre est venu, la honte, la peur. Ce n'est pas tellement le fait d'être nu. Oui, ils ont vu qu'ils étaient nus, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'était enlevé de leur vie, quelque chose qui les couvrait. Mes petits-enfants, quand ils étaient bébés, je les couvrais de mon amour. Évidemment, je leur mettais des langes et je les enfermais, ce qu'on ne va pas voir. Ils étaient habillés. Même Marie, elle enveloppait son bébé Jésus avec des langes pour couvrir. L'amour nous couvre. L'amour maternel, couvre le petit enfant et le petit enfant se sent bien. Pas de peur, pas de honte. C'était la position d'Adam et Ève. Mais soudain, cette couverture, elle est partie. L'innocence est partie. Ils ont eu honte parce qu'ils ont su qu'ils avaient péché. Qu'ils avaient fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, certains se disent, voyez, ils ne sont pas morts. Donc, ce n'est pas vrai alors. D'ailleurs, le tentateur leur a dit, mais vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ah oui, ils connaissaient un peu le bien maintenant, mais plus le mal. C'était le mal qui entrait maintenant. Et ils ont eu tellement peur qu'ils se sont cachés. Quelque chose s'est éveillé qui nous habite tous aujourd'hui. Ce n'est pas une punition. Dieu ne les a pas punis. Il leur a donné une grâce. Et c'est cette grâce que je voudrais entretenir avec vous quelques instants. La grâce de la conscience. Moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre vie personnelle, je suis dans une église, je ne connais personne. Je vous vois, mais je ne sais pas tous les vécus que vous vivez, comment vous vivez. J'en sais rien, peu importe. Mais on sait tous que on a un moment dans notre vie, parfois tous les jours, parfois de temps en temps, où on sait que on est loin. Dieu est loin. Et puis on a le sentiment qu'on a loupé quelque chose, qu'on n'a pas fait ce qu'on devrait. On a l'impression qu'on n'est pas dans le coup. Ça s'appelle le péché. Mais ça nous arrive assez régulièrement. On avait prévu quelque chose, et puis ça ne se fait pas comme on voudrait, mais parce que Dieu nous avait avertis, quelque part. Puis on a dit, mais non, c'est pas grave. La voix de Dieu est tellement douce. Tais-toi, j'ai autre chose à faire. Et là, on a le sentiment que quelque chose est parti. Une joie, une paix, une... Après, c'est vrai, on peut venir à l'église, chanter, sourire et tout ça, mais au fond, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une grâce, heureusement, qu'on le ressent. Mais ce que Dieu attend, c'est pas qu'on se cache. Comme Adam et Ève, ils se sont cachés. Et quand ils étaient cachés, Dieu les a appelés. Où es-tu? C'est pas que Dieu ne savait pas, mais il recherche à rétablir la relation. Où es-tu? J'ai eu peur, je suis venu. Vous connaissez la suite. Il y avait quelque chose qui était parti, ils étaient découverts. Avant qu'ils étaient couverts, tout en étant nus, ils étaient couverts. Couverts de l'innocence, de l'amour. Ça, c'était parti, mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. La mort est entrée dans le monde. Qui est mort le premier? Un animal. Un animal a été tué parce qu'il fallait prendre sa peau, et la peau de l'animal a servi pour couvrir Adam et Ève. L'amour est présenté comme un amour qui se sacrifie. Ça représentait un sacrifice ultérieur. D'ailleurs, Dieu dit au serpent, la postérité de la femme t'écrasera la tête, et tu la blesseras au talon. Et de qui s'agit-il, la postérité de la femme? Vous savez, dans le texte hébreu, la postérité, ça c'est vraiment un mystère. Normalement, ça concerne l'homme. La semence de la femme t'écrasera la tête. De qui s'agit-il qui a enfanté sans un homme? Marie. Marie, elle a mis au monde le Fils de Dieu. Comment ça s'est fait? C'est un miracle de création dans le sein de la Vierge Marie. Jésus disait dans le livre de l'Épître, tu m'as formé un corps. Voici je viens. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni ses offrandes. Alors tu m'as formé un corps. Et ce corps a été formé dans le sein de la Vierge Marie. Et le Fils de Dieu est né. Et il a écrasé la tête du serpent à la croix.
Voilà le sacrifice. Alors aujourd'hui, maintenant, là, pas tout de suite, mais tu peux le faire tout de suite parce que intérieurement, on peut faire plein de choses en une fraction de seconde. Tu peux demander pardon. Dire c'est vrai, je ne me cache pas, c'est-à-dire je viens à toi tel que je suis. Ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, comment je me suis comporté, c'est pas bien, je reconnais, je vois. Je vois que je suis nu. Couvre-moi, Seigneur, de ton amour. Alors ça peut défiler dans ta tête, je sais pas quoi, mais bon, tu sais, moi je suis. Ce que je vous dis, je l'ai fait.